Oh Dieu, tu règnes à jamais en majesté. Oh Dieu, tu règnes à jamais en majesté. Éternellement, tu tiens l'univers dans tes mains, tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs, tu règnes éternellement, tu tiens l'univers dans tes mains, tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais. D'Adonai, tu règnes sur toute la terre. Alléluia, Seigneur, tu règnes. C'est à toi qu'appartiennent puissance et splendeur. De nos vies, tu es souverain et maître. Alléluia, Seigneur, tu règnes. Jetons nos couronnes devant ta grandeur. Oh Dieu. C'est toi qui règnes. Oh, jamais. Oh, tu règnes à jamais en majesté. Oh, tu règnes. Tu tiens l'univers dans tes mains. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est toi qui règnes. Tu tiens l'univers dans tes mains. Oui, tu règnes à jamais sur ton trône de gloire. Alléluia, alléluia. Je veux t'accueillir dans cette atmosphère d'adoration. Je veux t'accueillir et t'inviter à rentrer dans les paroles de ce cantique, même si tu ne le connais pas. À force de l'écouter dans cette adoration, tu vas non seulement pouvoir répéter ces paroles comme un cantique, mais les répéter comme une conviction. Parce que en écoutant ce cantique tout au long de la semaine, en préparant mon cœur au ministère, cette phrase résonnait puissamment en moi. Tu tiens l'univers dans tes mains. Alléluia. Alors je voudrais t'inviter ce soir à ouvrir ton cœur à celui qui tient l'univers entre ses mains. Ferme les yeux un instant et imagine la grandeur et la vaste étendue de l'univers. Imagine-toi celui qui le tient dans ses mains. Celui qui le tient dans ses mains, il t'appelle mon enfant. Celui qui tient cet univers dans ses mains, il t'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille. Celui qui tient l'univers dans ses mains, il a envoyé son fils unique à la croix pour toi personnellement. Alors ce soir, j'aimerais que tu entres dans les paroles de ce cantique pour adorer celui qui t'accueille ce soir dans le nom de Jésus, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne l'occasion de nous connecter ensemble ce soir, pas au réseau, pas à un homme ou à une femme, mais à son trône de grâce. Alors ce soir, tu vas commencer à fermer les yeux, à laisser l'amour de Dieu répandu dans ce temps envahir ton cœur. Et tu vas élever la voix pour dire au Seigneur, avec chaque parole de ce cantique, Seigneur, je veux t'adorer. Tu es le roi de l'univers. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de toutes les situations que je peux rencontrer.
Tu es élevé au-dessus de ma fatigue, au-dessus de mes doutes, au-dessus de mes problèmes. Et je veux t'adorer ce soir avec mes frères et sœurs. Nous voulons nous joindre aux anges et nous voulons t'adorer. Est-ce que tu veux te joindre aux anges pour adorer le Seigneur avec moi? Tu peux mettre des cœurs, tu peux mettre Amen pour que je sache que tu m'entends et que nous sommes ensemble dans cette même mouvance pour élever la voix, pour que le ciel remarque notre assemblée de ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Tu règnes à jamais en majesté, oh Dieu, tu règnes à jamais en majesté. Tu règnes éternellement, tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement, tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, tu règnes à jamais. D'âge au naturel. Oh, à jamais. Oh, Dieu. Le Seigneur parle à une personne en ce moment. Fortement une personne, le Seigneur est en train de dire à une personne en ce moment, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois une femme. Quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu vois dans le miroir ne te plaît pas parce que tu vois une femme et tu te dis, regarde comme je suis devenue. Tu regardes un corps, tu regardes une image et tu te dis, regarde ce que je suis devenue. Et tu pleures devant ce que tu vois dans le miroir. Parce que le miroir ne te renvoie que l'image de tes luttes. Ce miroir devant toi ne te renvoie que l'image de tous les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Ce miroir te renvoie l'image de tes échecs. Ce miroir te montre une femme limitée, une femme. Le Seigneur fait monter à mon cœur la lourde. Le Seigneur fait monter à mon cœur la tristesse du cœur de cette femme. Le Seigneur fait monter à mon cœur le désespoir, l'anxiété, la fatigue, le découragement du cœur de cette femme. Et le Seigneur me montre comme si elle est tellement découragée en se regardant dans le miroir, qu'elle se dit, pendant qu'elle se regarde dans le miroir, elle décrit ce qu'elle voit. Elle décrit ce que cette image lui renvoie. Et elle est en train de décrire toutes les difficultés que cette femme dans le miroir a traversées. Et tu te dis, je ne suis plus rien. Je ne ressemble plus à rien. Je ne suis plus jolie. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus envie de rien faire. Tu n'as l'impression de voir que des rides, de la fatigue, du découragement. Et maintenant, le Seigneur te dit ceci ce soir. Parce que ta vie a du prix à mes yeux. Parce que lorsque je fais monter cette image au cœur de ma servante, ce n'est pas pour montrer que je peux lui parler, mais c'est pour te montrer que je sais te voir. Parce que je t'aime et parce que je suis le Dieu qui tient ta vie entre mes mains. Tu vas fermer les yeux devant cette image. Et je vais faire monter à ton cœur tout ce que moi je vois quand je te regarde.
Oh Shanta Karabausa Yalabaita Kaharabausa Yalabai Shanta Keleba Kaharabausa Takalabausha Yalabaita Karabausa. Si tu te reconnais dans cette motion, j'aimerais que là où tu te trouves maintenant, que tu puisses te tenir à genoux si c'est possible. Parce que je vais déclarer sur ta vie des paroles prophétiques maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, ces paroles, le Seigneur les accomplira dans ta vie. Il le fera parce qu'il tient à toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il comprend ta situation. Et je déclare maintenant sur ta vie au nom de Jésus que l'Éternel Dieu dit, je te relèverai, moi l'Éternel, et je t'établirai. Je ferai couler sur toi une huile d'onction et de distinction. Et par mon onction d'huile, je guérirai tes plaies. Je guérirai les plaies que les hommes ont causées. Je panserai tes blessures, les plus profondes, les plus invisibles. Je les panserai. Je te fortifierai. Je mettrai à tes pieds des chaussures de zèle. Tu iras là où tu n'avais jamais osé aller. Tu parleras à des autorités. Tu parleras à des nations. Parce que j'ai oint ta bouche. Le Seigneur dit, là où tu es maintenant, tu es tellement fatigué qu'en vérité, c'est comme si tu as capitulé. Et ça se fait voir parce que tu ne parles plus, tu n'as plus d'opinion, tu n'as plus d'avis. Tu as l'impression que même quand tu veux parler, il y a une foule de choses qui rentrent, qui veut sortir, mais qui est bloquée dans ta gorge. Parce que la force de pousser ces mots dans ta bouche même, tu ne les as plus. Mais le Seigneur dit, je ferai brûler dans ton sein un feu qui brûlera si fort, que les paroles qui sortiront de toi seront comme du feu. Elles consumeront le cœur des recalcitrants et des rebelles. Elle guérira les blessures. Elle enflammera le camp de l'ennemi. Elle fera brûler les portes du camp de l'ennemi. Elle relâchera les captifs et redonnera de la chaleur à ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient froid, ceux qui étaient complètement en train de perdre leur foi. Le Seigneur dit, je placerai sur ta tête une couronne de distinction. Je ramènerai sur ta vie tout ce que les choses de ce monde et des hommes avaient volé. Cette couronne de distinction qui était sur ta tête, je lui redonnerai de l'éclat et tu retrouveras ta mémoire. Tu retrouveras ta mémoire. Tu retrouveras ta mémoire. Je ferai renaître ta créativité. Je ferai éclore à tes yeux et à ton esprit le potentiel que j'ai enfoui en toi. Tu regarderas cette image dans le miroir et tu te diras, où est cette autre femme? Mais tu ne la trouveras plus, parole de l'Éternel. Je te ferai porter du fruit, même hors de la saison. Tu moissonneras, même là où tu n'as pas semé. Et tu mangeras le produit des récoltes que tu n'as pas semé, que tu n'as pas moissonné. Parce que moi, l'Éternel, je viens restituer, je viens restaurer toutes ces années de ta vie qui ont été dévorées. Parce que je tiens à toi, parce que tu es mon enfant, parce que tes souffrances ne me sont pas indifférentes, parce que ce temps que j'ai laissé, où tu as pensé que même moi je t'avais oublié, est un temps où j'étais en train de te forger pour la grande mission que j'ai placée devant toi. Et je te donnerai, et je te donne dès maintenant les moyens de la relever. Seigneur, merci pour cette guérison. Qui que tu puisses être maintenant. Qui que tu puisses être maintenant.
toi à qui le Seigneur a parlé. Reçois cette libération, reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance de la même manière que je sens comme ce poids quitter de mes épaules. Reçois maintenant la libération. Le Seigneur met maintenant sur tes épaules. Il pose maintenant sur tes épaules ce manteau de distinction. Tu ne marcheras plus comme tu as marché jusqu'à aujourd'hui. Relève-toi maintenant. Quelle que soit la position dans laquelle tu étais jusqu'à ce jour, relève-toi. Relève-toi. Parce que maintenant, tu marcheras différemment. Oui, je le crois, je le confesse. Et je le prophétise sur ta vie parce que l'Éternel a parlé. Et c'est un Dieu fidèle qui accomplit tout ce qu'il dit. Je te dis, tu seras étonné lorsque tu te retourneras et tu te demanderas, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a dit, tu regarderas dans ce miroir, tu chercheras même de toutes tes forces cette femme. Et tu ne la verras plus. Parce que la femme que tu verras devant toi sera tellement différente. Cette femme que tu verras devant toi, elle sera tellement différente que le seul langage que cette femme aura, c'est de répondre avec un feu dévorant la fidélité et la puissance de Dieu. Seigneur, nous voulons te célébrer pour la puissance avec laquelle tu accueilles ton peuple ce soir. Merci pour cette réserve de grâce que tu libères maintenant sur la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Et nous t'élèvons, oh Dieu, tu règnes à jamais en majesté. Oh Dieu, tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu règnes éternellement. Tu tiens l'univers dans tes mains. Tu règnes en majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais juste te dire que si tu t'es connecté ce soir, c'est que tu ne fais plus partie de ceux qui peuvent se poser des questions. Je dis même si tu es en train de traverser des situations si difficiles, que ce soit des difficultés dans ta famille, dans ton couple, dans ta santé, dans ton travail, des difficultés psychologiques, mentales, des difficultés financières, ô Seigneur.
Ce soir, je voudrais te dire, regarde vers l'avenir avec un sourire confiant. Parce que moi, je veux te dire que le Seigneur à qui nous nous confions est un Dieu qui n'a pas d'égal. Le cantique dit, you have no equal, et c'est vrai, il n'a pas d'égal. Je veux te dire que le Seigneur à qui nous nous confions est un Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Et par son action, la terre tient ferme sous nos pieds. Par son action, le ciel reste fixé au-dessus de nos têtes. Et par son action, l'eau des océans respecte la limite qu'il leur a donnée. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu, sans qu'il le permette, une loi de l'univers être changée par un homme. Une loi de l'univers être déplacée par un homme. Alors je voudrais te dire que chaque fois que nous sommes rassemblés ensemble, c'est un prétexte pour le Seigneur de relever la foi de quelqu'un, d'enseigner quelqu'un, de conduire encore une personne pour faire un pas de plus. Il y a une réalité. C'est que lorsque nous sommes dans une classe et que nous disons que nous voulons avoir le bac alors que nous sommes, par exemple, en 4e, lorsque nous sommes en train de pleurer pour dire « mais c'est très dur, mais c'est très dur », quelqu'un qui a déjà le bac te dira « oui, c'est dur ». Mais cette personne te le dira avec beaucoup de confiance pour te dire « oui, j'ai traversé aussi ça. C'est dur, mais tu verras, quand tu auras ton bac, ça sera différent. » Quand tu veux, par exemple, arriver en seconde et tu te dis, en seconde, je me sentirai mieux et que tu es seulement en 6e, quelqu'un te dit, moi, je veux seulement arriver en seconde, je veux être au second cycle, je veux être au lycée, mais c'est dur. Mais la personne qui a déjà traversé ça te dira, ne t'en fais pas, tu vas aimer la 5e, tu vas aimer la 4e. Mais ça, c'est pour te dire que je ne sais pas à quelle étape tu es dans ta marche en ce moment. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans le cheminement que le Seigneur a prévu pour toi. Mais je veux te dire que prends courage. Parce qu'à chaque étape, il y a une grâce à récupérer. Il y a un bulletin de notes. Il y a des notes à récupérer. Il faut que tu saches que ces étapes sont nécessaires à ta formation spirituelle, à ta formation humaine. Et Dieu tient beaucoup plus à ta formation qu'à tes acquisitions. Dieu est plus intéressé par ce que tu vas devenir que par ce que tu vas avoir. Alors même si c'est difficile en ce moment, sache que le but, tu vas y parvenir. Sache que tu arriveras au bout de la route, mais tu dois passer par cette étape. Certains d'entre vous sont déjà très proches de l'étape. Et pour vous, je prie pour que tout esprit de découragement et que tout travail acharné de l'ennemi contre l'accomplissement de votre cheminement soit brisé. Et que le Seigneur vous donne d'arriver et d'être à nouveau restauré, revigoré, de sorte à ce que vous puissiez être des soutiens pour ceux qui sont encore en route. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce nouveau mois qu'il nous donne de pouvoir être ensemble. Merci Seigneur pour cet été. Merci pour la saison. Merci, même s'il fait très chaud, Seigneur, nous te bénissons pour la chaleur. Nous te bénissons pour le froid. Nous te bénissons pour la pluie. Nous te bénissons pour tout. Parce que nous savons que tu tiens nos vies entre tes mains. Parce que nous savons que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir te glorifier,
et voir ta gloire dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais inviter la bergère Regina à pouvoir prier pour disposer les cœurs afin que nous puissions partager la parole pendant quelques minutes et que nous puissions ensemble prier ce soir pour les intentions que nous avons reçues. Si vous avez des intentions, vous pouvez commencer à les mettre dès maintenant dans le chat et nous allons prier pour ça. Je vais demander à la bergère Regina si elle veut bien prier, nous faire une petite prière avec le sang de Jésus pour que nous puissions être encore plus disposés à entrer dans ce temps de parole, le cœur ouvert et l'esprit disposé. Bergère Regina, si tu es disponible, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu étais déjà là avant même qu'on commence ce temps. Ce rendez-vous que toi-même tu as organisé, Seigneur. Merci parce que tu as rappelé à chaque personne ici connectée ce temps. Merci parce que tu vas encore ce soir nous amener au-delà de ce ministère. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la force, le courage, la détermination que tu nous donnes chaque jour. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Nous crions à toi. Nous t'exposons nos situations. Mais souvent, on a quelquefois l'impression que tu n'es pas à côté. Il y a le découragement. Il y a l'abandon. Mais Seigneur, tu as toujours été là. Tu es ce Dieu que même si on ne le sent pas, mais tu es toujours avec nous. Parce que chaque situation, Seigneur, tu es venu, tu as tout accompli comme tu l'as dit sur la croix. Juste, Seigneur, nous rappeler l'œuvre de la croix dans des moments difficiles, dans des moments de souffrance, dans des moments de découragement. Élève notre visage vers cette croix. La puissance qui s'est dégagée sur cette croix, ce sang qui a coulé, ce sang qui a tout détruit, qui a tout emmené, tout annulé. La peur, le ténèbre dans laquelle nous étions, la puissance de ton sang nous a ramenés à la lumière. Je me rappelle une fois, mon petit-neveu me disait, mais souvent on prie, ou pour quelqu'un qui est malade, ou même, il avait bien précisé pour quelqu'un qui était infirme. Mais on a prié, mais on ne voit pas le résultat. Et le Saint-Esprit m'a donné une réponse qui m'a moi-même, à cette époque, m'a beaucoup marqué. Le miracle, souvent, ce n'est pas physique ni visible. C'est souvent à l'intérieur. Et c'est le plus beau miracle parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a tout accompli. Quelle que soit la situation, peut-être qu'on ne voit pas, mais lui, il a déjà tout accompli, tout géré. C'est pour ça, à cet instant, Seigneur, je veux encore appeler la puissance de ton sang sur la vie de chaque personne ici connectée, sur la situation que ces personnes sont en train de vivre.
Que la puissance de ton sang vienne agir, éliminer, détruire tout ce que l'ennemi veut encore nous faire croire que l'heure de la croix est rien. Et que ce que tu as subi sur la croix est rien du tout. Nous fait oublier notre victoire. Que la puissance de ton sang agit maintenant. Que la puissance de ton sang coule maintenant dans chaque maison. Fais taire des voix. Fais disparaître ces choses dans l'obscurité. Ces choses que nous ne voyons pas et qui agissent autour de nous, dans nos lieux de travail, dans nos maisons. Que la puissance de ton sang crie à ces choses qui sont vaincues au nom puissant de Jésus, qui n'ont pas leur place dans notre vie. Que la puissance de ton sang nous fait rentrer dans cette révélation de l'amour, de la victoire de Jésus sur chaque situation. Que la puissance de ton sang agisse ce soir dans la vie de mes frères et sœurs qui sont encore en train de douter ou qui ont encore peur, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur. Que la puissance de ton sang agisse. Que ton sang coule maintenant. Nous purifie. Nous lave de tout péché que l'ennemi veut utiliser pour nous condamner. Mais il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Tu es venu, tu as tout annulé. Il n'y a plus d'ordonnance qui nous condamne. Tu as tout éliminé par la puissance de ton sang. C'est pour ça ce soir, Seigneur, je vais adorer la puissance de ce sang. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour cet amour que tu as amené sur la croix. Pour moi, pour ma sœur, pour mon frère, ici connecté. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci, Père éternel. Je te bénis. Je te loue, Seigneur. Merci, je te rends toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur. Parce que chaque jour que nous vivons, chaque jour tu nous donnes la victoire. La victoire sur la mort. Quand on se lève le matin, on ne sait pas comment notre journée va finir. D'autres n'ont pas fini cette journée. Mais nous, nous sommes là. Tu nous as donné la victoire sur la mort. Merci, Seigneur. Et c'est par la puissance de ton sang. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père éternel. Merci. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour le relâchement de ton esprit et pour l'amour que tu as, Seigneur, pour chacun de nous d'une manière si insistante, si présente. Ma prière avant de partager avec vous ces quelques minutes sur la parole de Dieu dans le livre des Romains est vraiment que le Seigneur fasse une mise à jour de tout ce qu'il nous a donné, de le recevoir dans sa présence. Parce que vous savez que il est bon pour tous les systèmes d'avoir à un moment donné une mise à jour. Et la mise à jour, ce n'est rien qu'une sorte de révision rapide qui est faite de toutes les parties qui composent le système pour voir est-ce que tout
ces parties sont adaptées aux besoins, à la fréquence, à la puissance que le système rencontre en ce moment? Est-ce que toutes les parties sont bien connectées et répondent pour pouvoir donner un bon service? Et ce qui se passe, c'est que très souvent dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas de bonne mise à jour. Parce que nous écoutons la parole de Dieu au moins une fois par semaine qui est partagée. Nous avons l'occasion nous-mêmes de l'écouter ailleurs, seul, de la méditer, de pouvoir, si vous êtes adepte comme certains de la méditation à haute voix, nous entendons la parole de Dieu, nous avons accès à la présence de Dieu dans sa parole, pendant nos temps de prière, à tel point que nous ne prenons pas cette habitude saine de faire des mises à jour pour voir si tous les domaines de ma vie sont en train de répondre à l'exigence du système. Est-ce que tous les domaines de ma vie sont en train de répondre à l'exigence de mon appel? Parce qu'en vérité, tout est autour de ce à quoi nous sommes appelés. Parce que si ce que nous sommes en train de faire, ce dans quoi nous nous investissons, ne répond pas à ce à quoi nous sommes appelés, ce serait une perte de temps. Ce serait comme si on passait des années à apprendre à une tortue à faire la course, alors que fondamentalement, elle est faite pour marcher et aller lentement. Ce serait comme si on passait toute une vie à apprendre à un poisson à marcher sur la terre. Tout est fonction de notre appel. Et parfois, nous avons une vie qui est tellement ouverte à toutes les influences, à toutes les possibilités, que nous oublions que nous devons rester autour. Nous devons faire des mises à jour pour rester conformes aux personnes que nous sommes appelés à être. À pouvoir permettre à nos talents, à nos potentiels fondamentaux, c'est-à-dire ce que Dieu a déposé dans la base de notre être, ce avec quoi il nous a moulés, le laisser prendre les contours de notre vie. Alors je prie que nous puissions faire cette mise à jour. Si ce que je dis est un peu abstrait, je l'avoue, je veux dire à quelqu'un ici que si tu as des difficultés dans ton travail, il faudrait que tu saches que ton travail représente peut-être, est censé représenter 20 ou 25% de tout ton appel. Ta vie n'est pas centrée autour de la réussite de ta carrière. Si tu as des difficultés, et ça je m'adresse surtout à mes sœurs parce que c'est très souvent elles qui sont très affectées par ça. Si tu as des difficultés dans ton foyer, ton mariage représente peut-être quelque chose comme 25% de toute ta vie et de ton appel. Si tu as des difficultés avec une personne dans ta famille qui est malade ou qui présente certaines difficultés ou qui pose problème ou avec qui tu as vraiment des problèmes, des conflits, si tu es en train de rechercher quelque chose pendant des années et que c'est quelque chose vraiment qui pose problème, tu as prié, tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu fais confiance à Dieu, tu pries et tu vois que ça ne marche pas, sache que cette chose, ce n'est pas toute ta vie. Alors ne laisse pas 25% de ta vie détruire, assombrir, tirer vers le bas
tous les autres 75% de ta vie. Ce n'est pas parce que ton mariage ne marche pas que tu ne dois pas accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Que tu ne dois pas réussir là où Dieu a prévu que tu réussisses dans d'autres domaines. Que tu sois heureuse parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que Dieu te donne pour faire ton bonheur qui n'est pas forcément lié à un homme ou à une femme. C'est de l'idolâtrie. Si tu le faisais, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que la carrière que tu veux mener ne tourne pas comme tu veux que les 75 autres pourcents de ta vie où le Seigneur s'évertue à faire briller des spots de bénédiction pour te montrer qu'il est encore là pour t'orienter, tu vas laisser toute ta vie être envahie par la tristesse, la dépression, le découragement, l'amertume, parce que 25%, une partie de ta vie ne fonctionne pas comme tu le veux encore. Si tu appliques le contraire comme on le fait en management et que tu prends les 75 autres endroits qui marchent et que tu apprends à développer de la foi, de la gratitude, tu verras que la joie que ces petites autres choses de ta vie vont apporter à ton cœur et à ta vie te permettront d'avoir un meilleur discernement rempli de sagesse concernant cette chose qui ne va pas. Il y a des choses qui dans notre vie ne marchent pas parce que le Seigneur nous appelle simplement à lâcher prise, à nous en détacher. Il y a des choses dans notre vie qui ne marchent pas simplement parce que le Seigneur sait que si elles marchent, il va te perdre. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie simplement parce que le Seigneur veut te protéger. Il est en train de te cacher dans le creux du rocher. Parce que si ça marchait, pour toi maintenant, ce serait d'exposer. Il y a des choses qui, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te conduire dans un chemin de croissance qui va apporter à ta personne beaucoup plus de choses que s'il faisait marcher ça directement. Alors, je veux t'inviter à rester focus sur ton appel, la personne que tu es appelée à être pour le Seigneur, aux yeux de Dieu. Parce que ce soir, la parole qui nous réunit, c'est Paul qui parle aux hommes d'une grande métropole comme Rome. C'est Paul qui est en train d'expliquer à cette nation d'érudits, de grands, comme, je dirais, comme les habitants des grandes villes comme Dakar, comme New York, comme Paris, qui sont tellement exposés à beaucoup de choses, à de la connaissance, à des possibilités, à de grandes choses, qu'ils oublient les fondamentaux et qu'ils n'arrivent même plus à comprendre, c'est-à-dire les problèmes qu'ils rencontrent sont si grands alors qu'ils viennent de choses tellement basiques qu'ils ne comprennent plus. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose qui est tellement fondamental. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. C'est une personne. Et elle a la capacité de pouvoir s'imbriquer dans les générations et les réalités de ces générations. Il y a quelques semaines, pendant tout un mois, nous avons partagé les merveilles de Dieu. Nous avons partagé une série de témoignages. Nous avons entendu des choses qui nous ont bénis, qui nous ont vraiment extraordinaires. Peut-être que certains ont eu à dire au Seigneur, mais franchement, quand est-ce que tu vas me visiter comme ça pour que je puisse moi aussi parler de toi? D'autres ont dû se dire, mais ça c'est extraordinaire. On dirait qu'il y a des gens qui sont vraiment des candidats permanents dans la liste des miracles et des témoignages.
Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ces témoignages ont touché le cœur de plusieurs, ont fortifié la foi de plusieurs, ont encouragé plusieurs. Si tu es d'accord avec moi, il faut mettre une réaction. Ça, au moins, j'en suis sûre. Je sais que ce que nous avons entendu ici a encouragé, nous a fortifié, nous a vraiment montré que Dieu était là, il était présent, il est vivant et qu'il continue vraiment d'agir dans la vie des gens. Nous avons entendu des témoignages de vie vraiment qui nous ont remplis de courage. Même si on sait que le chemin est difficile, on se dit, Seigneur, ce que tu as fait pour un tel, ce que tu as fait pour elle, je l'ai entendu et ça nous donne de la foi. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on dit. Il y a des personnes qui ne pourront jamais lire le seul évangile qu'ils n'auront jamais entendu serait le témoignage de notre vie. Il y a des personnes qui n'auront jamais l'occasion de pouvoir plonger leurs yeux, leurs regards dans la parole de Dieu, mais ils peuvent entendre cette parole dans toute sa puissance au travers de ta vie et de ma vie. J'ai vu un homme à qui le Seigneur a donné de pouvoir être aujourd'hui à une position d'influence telle que dans tout ce qu'il organise mondialement, il a un temps qu'il appelle un temps privé, qui n'est rien d'autre en fait qu'une assemblée de prière. Il l'appelle un temps privé parce que dans les assemblées qu'il convoque, qui rassemblent des milliers de personnes en présentiel et d'autres milliers de personnes en virtuel, ce sont des assemblées qui sont composées à près de 70% ou 60% pour ne pas être de personnes qui ne partagent pas sa foi, qui ne sont pas des chrétiens. Et quand je dis qu'ils ne partagent pas sa foi, qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire parmi eux, il y a des personnes qui sont chrétiens de naissance, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu. Mais l'admiration et la confiance qu'ils ont pour cet homme fait que lorsqu'il organise ces grands événements mondiaux et que ce temps arrive où dans le programme, on voit dans le programme temps privé et on voit le programme à côté qui correspond en fait à un temps de prière, comme ce que nous avons ici, un temps d'adoration, un temps de forte prédication, de témoignage, un temps d'intercession et un appel à la conversion. Parce que cet homme est tellement respecté, tellement connu, tellement influent. Quand il organise ces temps, il y a des gens qui, dans ces événements, ne veulent même pas perdre un temps, ne veulent même pas perdre une minute en compagnie de cet homme, qu'ils assistent à ces réunions privées. Pour bien montrer aux gens qu'on ne vous a pas forcé haut. Ça, c'est un temps pour ceux qui le veulent. C'est une récréation. Parce que pendant ce temps, il y a d'autres activités qui sont faites parallèlement auxquelles vous pouvez participer, des activités pareilles, c'est-à-dire il y a une conférence qui est donnée sur un tel thème, il y a un networking qui est en train d'être organisé. Ça veut dire que vous ne perdez rien. Au contraire, on peut dire même que dans le programme, c'est ceux qui assistent à ce temps qui peuvent perdre parce qu'ils ont un temps de networking en moins, ils ont un temps de conférence en moins. Mais figurez-vous que la majorité des personnes assistent à ce temps de prière. Et lorsqu'il termine ce temps et qu'il fait un appel, j'ai vu des centaines de personnes, des chefs d'entreprise, des cadres, des patrons, je vous dis, tomber sur leurs genoux, pleurer dans la présence de Dieu parce que leur cœur était touché. Et lorsque maintenant on a appelé pour dire quels sont ceux qui ont entendu ce message et qui veulent que Jésus-Christ de Nazareth change leur vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de leur vie, en se soumettant à lui et en reconnaissant que sans lui,
quel que soit le nombre d'accomplissements que nous pouvons avoir dans ce monde, nous restons des hommes incomplets. Parce que la gloire que nous sommes appelés à manifester, il est le seul qui peut attester ce chemin dans notre cœur et nous pousser à le prendre. J'ai vu des centaines d'hommes, influents, hommes et femmes, tomber à genoux et dire au Seigneur, je ne t'ai jamais connu, mais aujourd'hui, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu rentres dans ma vie. J'ai vu des hommes pleurer, écrire des statements écrits et dire, Seigneur, j'avais abandonné ta main, mais aujourd'hui, je veux reprendre la route avec toi. Le Seigneur est puissant. Et comme l'a dit ce matin ma fille, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Et si nous reconnaissons que c'est lui qui est fort, nous avons intérêt à bien reméditer tout ce qu'il nous donne, tout ce vers quoi il nous pointe, quel que soit ce que nous faisons. Je travaille avec plusieurs entreprises, des groupes, des personnes individuelles. Je travaille à bâtir mon chemin dans un environnement très nouveau, très vaste, très grand, exigeant. Et dans un programme dans lequel je fais partie, bien entendu laïque, séculier, je demande toujours à Dieu de faire un chemin pour que je puisse au moins dire un mot de lui et que ce soit quelque chose qui va rencontrer le cœur de quelqu'un. Je ne suis pas très ambitieuse. Je veux juste toucher le cœur d'une seule personne ou que Dieu touche même une seule personne à travers moi. Une seule, ça me suffira. Je ferai l'effort, je donnerai ce que je peux donner de moi. Si Dieu peut toucher une seule personne au travers de moi, je ne cherche même pas des milliers. Si Dieu veut, il peut le faire. Alors, on m'a donné une occasion de parler une fois, il y a quelques jours, de la liberté. J'ai réfléchi toute la journée sur ce que je pourrais bien dire de la liberté. C'était le jour de l'indépendance des États-Unis, il y a 2 jours, le 4, et tout le monde était en train de donner des messages dans nos plateformes, dans nos groupes de networking. Tout le monde parlait de ce que représente la liberté, et bien entendu, tout ce qui était dit était des choses qui correspondaient à la liberté civile, à la liberté de l'homme, en de la nation, de l'armée. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose. Je vais donner la vraie définition que j'ai de la liberté. Je vais donner la vraie définition de ce que je pense de cette fameuse citation nationale que tout le monde utilise dans ce pays. On dit, la liberté, elle est gagnée, elle n'est pas donnée. Mais je vais la donner selon ma compréhension. Et je sais que la façon dont je vais la dire, probablement on me dira, tu ne devais pas faire un statement orienté foi, religion, parce qu'il faut rester dans ton travail autant que possible. Pourtant, je n'ai jamais caché que dans toutes mes casquettes, je suis fondamentalement une Christian coach. Mais je me suis dit, j'ai choisi un chemin pour être libre. Donc, aujourd'hui, si je ne vis pas cette liberté fondamentale que Dieu m'a aidé à bâtir, c'est comme si je retombais dans les fers. Par conséquent, je me sens libre de dire ce que je veux dire, comme je le ressens, en fonction de mon appel, parce que la vérité, c'est ce que je pense de ce sujet. Et j'ai partagé une vidéo où j'étais sûre que personne n'allait réagir, parce que dans cette vidéo, j'ai dit que ma seule perception et conception de la liberté, c'est une conception chrétienne. Et que moi, je n'ai jamais connu de liberté en dehors
de ma vie donc en Christ. Et j'ai vu que c'est un Reels qui a eu un bon retour. 2 personnes que je ne connais pas m'ont envoyé des messages pour me dire « On a beaucoup aimé ce que tu as dit. » Et l'autre m'a dit « J'aimerais bien que tu m'expliques en fait. Ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. » Et j'ai eu l'occasion de pouvoir partager avec cette personne ce que je comprenais ou ce que je voulais dire en disant que j'ai connu la liberté quand j'ai connu Christ. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que la foi, elle naît dans le cœur des gens parce que la parole de Dieu est relâchée. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que dans notre époque, Dieu nous dit que la foi naît dans le cœur des gens parce qu'ils entendent et parce qu'ils voient. La foi naît dans le cœur des hommes parce qu'ils perçoivent ce que tu dégages, ce que tu veux montrer. Aujourd'hui, il y a 1 millier d'hommes qui ont du mal à croire en Dieu. Ils ont du mal à donner leur vie à Dieu. Ils ont du mal à laisser le Seigneur conduire leur vie. Parce que quand ils te regardent, toi et moi, ils n'ont juste pas confiance en Dieu. Oui. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ce Dieu fait de particulier dans leur vie? J'ai envie d'arrêter ce partage exactement là. Il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce que Dieu fait de particulier dans ta vie? Quelle est la différence qu'il y a dans ta vie que Dieu fait, qui peut impressionner quelqu'un, qui peut attirer quelqu'un vers Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu représentes? Je suis voisin avec toi depuis 15 ans. On se dit bonjour, au revoir, on vient à la maison les jours de fête, on s'assoit, on boit, on rentre chez nous. Ça fait 15 ans. Je ne connais rien. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie à cause de toi. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie à cause de moi. Et tu viens, tu me dis que moi, je suis chrétien. Je te dirai oui, moi aussi, je suis païen. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et moi? Non. On est là, on est voisins depuis 15 ans. Personne ne s'impressionne. Il n'y a aucune différence. Soit chrétien, je suis païen, c'est la même chose. Je suis musulman, tu es chrétien, on est là ensemble depuis 20 ans, on se regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que tu fais, dans ce que tu dis et ce que tu fais? Quel est le bon super surnaturel que je vois qui fait que Jésus va m'impressionner plus que le Dieu que j'adore? Non, c'est la même chose. Jésus et Mohamed, c'est la même chose. Je vois il n'y a rien d'extraordinaire en toi, dans ta vie, dans tes résultats, dans ta marche, dans tes initiatives, dans ton impact, dans ma vie, dans mon environnement. Pourquoi tu voudrais que je m'intéresse à Jésus? On va quitter le domaine des païens, on va quitter le domaine des autres religions, on va venir simplement à nos enfants.
Pourquoi aujourd'hui nos enfants nous regardent prier et considèrent que la prière c'est pour les vieux et c'est pour les mamans? Parce qu'ils vous voient comme ils me voient ici chaque jour prier. Mais pendant ce temps, ils n'ont pas l'impression que cette prière change quelque chose fondamentalement en nous, que nous pouvons leur communiquer qui les impressionne dans leurs besoins, dans leur génération. Toi, maman, je te vois prier tous les jours. Et après, je te vois pleurer ici du matin au soir parce que papa est sorti, il est parti depuis hier, il n'est pas encore rentré. Et puis, tu pleures, tu ne manges pas, tu es malade. Parce que tu es là depuis le matin, tu ne t'habilles pas, tu as complètement abandonné ta vie, tu n'as plus aucune ambition, tu ne veux rien réaliser, tu es là du matin au soir à attendre que tout ce soit papa qui te fait. Et puis pourtant, c'est toi qui pries, papa il prie pas. Mais lui, on le voit aller et venir, il change de voiture, il change de travail, il a des promotions. Toi, tu es là dans la maison, tu pleures, tu es tout le temps en train de dire comment tu es malheureuse, tu ne réalises rien. Quand on regarde le résultat dans la balance, on t'aime, mais on n'est pas fier de toi. Hein? Peut-être tu devrais laisser ce Dieu-là et commencer par faire comme papa. Toi, je te vois, c'est toi qui apportes la grosse croix là, qui est en train d'aller et de venir dans l'entreprise, qui a le plus beau, gentil sourire de toute l'entreprise, mais tu es celui qui n'a jamais eu de promotion depuis 20 ans, qui a toujours les notes de présence les plus élevées, mais les notes de rendement et de créativité les plus petites. Et depuis lors, tu es là, ça fait 40 ans, tu vas remplir 40 ans de carrière et la seule chose qu'on connaît de toi, c'est que tu portes une croix. Mais rien. Il n'y a rien que tu fais que tu es le leader que tout le monde a envie de suivre. Tu es la porte par laquelle nous allons aller connaître Jésus. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Et Paul dit que le peuple a manqué de foi. Parce que qui va aller commander, qui va aller donner cette parole? Qui va être envoyé? Il parle ici d'élection et de distinction. Nous sommes sortis d'un temps de témoignage. Et sachez que la façon dont nous avons édifié nos frères et sœurs, il y en a encore plus qui attendent l'édification au travers de ce que nous disons, de ce que nous faisons. La foi de beaucoup vont regarder cela plus que... Nous sommes combien ici? Une 50aine connectés? Il y a combien de personnes autour de toi? Combien de personnes sont connectées aux personnes connectées ici? Est-ce que toutes ces personnes ont l'occasion d'assister à Trône de Grâce pour entendre nos témoignages? Non. Par contre, toutes ces personnes ont l'occasion de voir ce que la foi en Dieu, en nous, est en train de transformer en nous, est en train de nous faire faire les exploits de persévérance, de résilience, de créativité, de dépassement, de dépouillement, d'autorité, Oh, je ne sais même plus à quoi je peux penser. Qui vont faire que, quand on te regarde, on se demande simplement, est-ce qu'il faut que je dise même prière que ici? Est-ce que je dois simplement dire même prière que David? Parce que tout ce que je vois en elle, en lui, je veux exactement que son Dieu soit le Dieu qui m'entende en ce moment pour faire dans ma vie ce qu'il a fait dans sa vie. Écoute. Il y a quelqu'un qui doit porter autour de lui un témoignage de dépassement. Quelqu'un doit te voir t'élever au-dessus de ses enfantillages jusqu'à... Lui-même, il va se rendre compte qu'il est un dessin animé. Tu sais pourquoi? Parce que quand il sera dans ses allées et venues et dans ses enfantillages, tu vas t'élever.
tu vas t'élever et tu vas te mettre à briller tellement que ta lumière va l'éclairer. Il va voir l'enfantillage dans lequel il est. Le réajustement sera automatique et silencieux. Écoute ceci. Il y a quelqu'un qui a besoin de porter un témoignage de transformation. Il y a un enfant qui a besoin de voir sa mère être transformée, se relever, de sorte à ce que, si elle ne le dit pas devant toi, dehors, elle dira, mon véritable héros, c'est ma mère. Parce que ma mère est une femme forte. Ma mère est une femme, je l'ai vue pendant des années, mais elle s'est levée, elle a changé, elle a commencé à faire ceci. Sache que tu es en train de bâtir une battante. Il y a des femmes au milieu de nous. Les faiblesses que nous avons portées viennent du fait que nous avons vu nos mères faibles toute leur vie accepter toutes sortes d'humiliations, de méchanceté, d'injustice, sans jamais décider de dire « ça suffit ». Alors, on a fabriqué aussi des poubelles qui pensent qu'être une femme, c'est tout accepter. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute de leur mère. Parce qu'on dit oui, on dit même à certaines femmes, oui, nos mamans acceptaient tout, vous ne vouliez plus accepter. On ne dit jamais aux hommes qui font certaines choses, nos pères avant étaient des hommes qui étaient pleins de vertus, qui respectaient un minimum, qui ne faisaient pas certaines choses. Comment est-ce qu'on peut s'adapter au temps et enlever complètement certaines possibilités à certains enfants? Mesdames, quelqu'un ici a besoin de porter un témoignage de transformation pour que la vie de quelqu'un soit édifiée. Quelqu'un a besoin ici de porter un témoignage de révolution dans son lieu de travail. Quelqu'un a besoin dans son lieu de travail de montrer que je n'ai pas honte de demander. Je n'ai pas honte de demander à être testé parce que j'ai confiance en mes capacités. Quelqu'un a besoin ici de montrer un témoignage d'impression, ou comment je peux le dire, d'impressionner quelqu'un. Au lieu de rester toujours la tête basse et de dire j'attends quand Dieu va le faire. Dieu ne va rien faire parce que Dieu ne travaille pas là-bas, c'est toi qui travailles là-bas. Dieu a mis en toi la foi en lui. Il a mis en toi un potentiel que tu dois développer et que tu dois faire valoir si les gens ne le voient pas. Tu dois leur ouvrir les yeux. Et tu dois montrer un leadership tel que ceux qui n'avaient pas de voix viendront vers toi. Et quelque part, tu leur diras, vous devez avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il y a des assurances que vous ne pouvez avoir que si vous savez que vous avez le soutien d'un plus fort. Parce qu'à un moment donné, un bon leader est celui qui sait prendre des risques et qui sait dire, ça, je le ferai parce que c'est ce qui est normal. Advienne que pourra, ma vie est dans ses mains. Il n'y a aucun exploit qui peut être fait sans folie. Et l'exemple le plus parfait, c'est Jésus-Christ. Aucun exploit ne peut être fait sans folie. Tant que tu restes conforme, tu ne feras jamais de choses extraordinaires. N'aie pas peur, c'est notre Seigneur qui nous l'a enseigné. Par la croix, le plus grand exploit de transformation a été fait. Alors aujourd'hui, nous allons repartir d'ici et demander à Dieu de faire de nous des livres, des témoignages ouverts, des livres ouverts, des témoignages vivants et de nous donner de porter son flambeau, de nous donner d'être les portes
par lesquels les gens passeront pour aller vers lui. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, au nom de Jésus. Parce que la vie de quelqu'un attend d'être changée au travers de ton changement de vie, au travers de ton changement. La foi d'une personne a besoin d'être boostée au travers de ta foi. Le caractère d'une personne a besoin d'être fortifié au travers du caractère que tu vas montrer. La foi en l'avenir de quelqu'un a besoin d'être boostée en fonction de comment tu manifesteras de la foi en l'avenir. La force d'esprit de quelqu'un a besoin d'être fortifiée en fonction de la force d'esprit que tu vas manifester à cette personne. La foi vient de ce que l'on entend. Dans un sens très philosophique, spirituel, et dans un sens concret, elle vient de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent, de celui qui vit en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à la sœur Elisabeth de bien vouloir élever la voix et de prier pour les intentions qui sont dans le chat, notamment pour tous ceux qui vont passer des examens dans les jours à venir, de prier aussi pour les couples en difficulté, de prier pour que le Seigneur fasse descendre sa protection, son assistance, sa protection sur toutes nos familles, nous qui sommes rassemblés. Que le Seigneur vraiment nous garde dans ces temps incertains. Elisabeth, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro et prendre les intentions du chat. Et je prierai pour clôturer ce temps. Est-ce qu'Elisabeth est connectée? D'accord. Si Elisabeth n'est pas disponible, Bergère Regina, si tu peux prendre ce point de prière.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Elisabeth est connectée ou Berger Regina? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ta parole. Tu nous as parlé personnellement Seigneur, individuellement Seigneur, tu nous as touchés par ta parole. Tu nous as rappelé, je peux dire alors, quel est le témoignage qu'on véhicule de toi Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ces rappels. Merci pour ta parole. Je viens en ce soir, Seigneur, te confier tous nos enfants, Seigneur, ceux qui sont en train de passer les examens et ceux qui sont en pleine préparation, Père éternel. Je te rends grâce, je te bénis parce que tu les as gardés durant toute cette année. Beaucoup des enfants n'ont pas cette opportunité parce que soit ils sont malades, soit comme j'ai lu aujourd'hui dans les infos, une école qui a carrément pas introduit les dossiers des élèves qui devaient passer le bac parce que c'est une école qui n'est pas déclarée. Et ils ont dépouillé les parents. Ils ont détruit une année, une vie, la vie de ces enfants, Seigneur. Je viens ce soir, Père éternel, te confier tous ces enfants. Seigneur, fortifie ceux qui ont raté cette année l'opportunité de passer les examens. Toi qui es ce Dieu rempli d'amour, ces enfants, je sais, Seigneur, leur destinée à ton système. Tu prévois toujours des bonnes choses pour tes enfants. Et tu trouveras, Seigneur, par ta grâce, une solution pour ces enfants. Pour ceux qui sont en train de préparer, Père éternel, donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence. Mais en nous cet esprit qui va les dévancer dans chaque salle et qui va les aider à se rappeler de tous ces temps, de tous ces moments d'études, de tous ces moments de révision. Parce que souvent, oui, Père éternel, quelquefois la peur envahit ses enfants et ils oublient tout. Ou ils rentrent carrément quelquefois dans des dépressions. Oh Seigneur, éloigne de tous ces esprits et couvre-les de ton sang précieux. Seigneur, donne à ces enfants les succès, la réussite. Nous joignons aux anges pour t'adorer. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, Seigneur, avant de clôturer ce temps de prière, Seigneur, nous voulons véritablement nous tenir encore dans ta présence et te demander, Seigneur, de venir renforcer notre engagement, Seigneur, à venir nous remplir de détermination à manifester, Seigneur, ce que tu as mis en nous. Seigneur, ce soir, je viens te prier pour tous ceux qui sont fatigués. Je viens te prier pour tous ceux qui sont découragés. Pour tous ceux qui ne savent plus quel est le chemin qu'ils doivent prendre.
tous ceux, Seigneur, qui sont aujourd'hui, qui le savent en eux-mêmes, qui ne sont pas en mesure ni de parler, ni de témoigner, Seigneur, de toi, tellement ils sont dans un état qui fait que eux-mêmes, Seigneur, ne veulent juste pas l'avouer, mais ne savent même plus où ils en sont dans leur foi. Seigneur, je sais ce que l'on peut ressentir dans certains états de dépression. Seigneur, je sais comment l'âme peut être abattue au point de ne plus savoir comment se relever. Toutes mes sœurs de Clé de David qui sont en intercession, de continuer de se tenir en intercession sur chaque point comme on l'a fait derrière la bergère Regina. Tu as tendu à Bartimée. De cette main que tu as tendue, je viens te demander, Seigneur, de tendre la main à toutes ces personnes qui portent, Seigneur, sur leur dos les accusations, les calomnies, les critiques faites dans leur dos par les personnes en qui elles avaient confiance, à qui elles avaient donné de l'amour. Je viens te demander de relever toutes ces âmes abattues. Je viens te demander de relever toutes ces âmes déçues par la trahison, par le mensonge, par la jalousie des proches. Je viens te demander de relever l'âme de ces personnes qui sont dans des foyers brisés à cause de l'adultère, à cause de la méchanceté, à cause de la toxicité d'un partenaire. Je viens te demander, Seigneur, de rappeler à tous ces âmes ce soir le son de ta voix, qui est une voix qui relève, qui est une voix qui remontre la direction. Seigneur, ce soir, je viens prier pour que tu rappelles, Seigneur, à ces frères, à ces sœurs ce soir, que leur vie est un livre au travers duquel tu parles à des milliers. Et que pour cela, tu ne permettras pas que ce livre soit fermé ou détruit par quelqu'un qui n'en est pas l'auteur. Père, ce soir, au pied de ton trône, je viens te demander que tous ceux qui n'ont pas écrit, Seigneur, les livres de nos vies ne puissent avoir aucun impact, aucun pouvoir, Seigneur, de rendre ces vies comme toi tu ne le veux pas. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, nous ordonnons à la dépression de sortir au nom de Jésus. Nous ordonnons à l'anxiété de sortir au nom de Jésus. Nous commandons à la tristesse et au découragement de sortir au nom de Jésus. Nous commandons à la déception de sortir, la culpabilité, tu sors au nom de Jésus. Nous commandons à la honte de prendre toutes ces affaires et de sortir au nom puissant de Jésus. Et ce soir, Père, sur la base de ta parole et par la présence de ton esprit, Seigneur, dans cette présence de ton amour, nous voulons déclarer, Seigneur, sur la vie de tous ces frères et sœurs, nous voulons déclarer la restauration. Nous voulons déclarer, Seigneur, le retour de l'estime de soi.
Nous voulons déclarer, Seigneur, le retour de la confiance en soi. Nous voulons, Seigneur, déclarer et appeler un réveil du potentiel, un réveil de la créativité. Père, nous voulons appeler dans ces vies maintenant la sérénité. Que tout ce que la culpabilité, Seigneur, des faux préjugés, des faux conseils que ces personnes ont reçus et qui les ont gardés dans la culpabilité, que cette culpabilité quitte et laisse la place à la sérénité et à la vérité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de traverser une situation dans ton couple. Tu as énormément souffert. Et le fait est qu'aujourd'hui, tu es en train de traverser un quasi-divorce. Et ce que tu es en train de vivre au travers des personnes qui t'entourent est pire que ce que tu as vécu même dans ce mariage dans lequel tu es en train de sortir. Tu es rongé par la culpabilité et par le doute. Parce que tu te demandes sans arrêt, est-ce que c'est toi? Mais ce soir, je te dis une chose. Le Seigneur n'a pas fini de te montrer ses bontés. Parce que le Seigneur est avec les cœurs droits. Le Seigneur est avec les cœurs humbles. Des cœurs qui n'ont pas peur de se repentir. Et tu entends beaucoup de conseils, beaucoup de préjugés religieux sur le mariage et sur le divorce qui te rendent encore plus malheureux. Et moi, je veux te dire que tu as la possibilité de connaître Dieu autant que ces personnes. Tu as la possibilité aujourd'hui de commencer avec le Seigneur, une marche qui va révolutionner ta connaissance de Dieu. Celui qui tient l'univers dans ses mains n'a pas remis toute la révélation à une seule personne. Et il y a des choses qu'on ne dira jamais publiquement. Et il y a aussi des pensées de Dieu que personne d'autre ne pourra connaître si ce n'est toi dans ta relation avec lui. Sois fortifié et garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Certaines personnes sont allées jusqu'à te dire que tu n'as pas la foi parce que tu as accepté ce divorce. Certaines personnes sont allées jusqu'à te dire que tu n'as pas la foi. Et moi, je vais te dire ceci. Garde ta foi en Dieu. Parce que personne ne peut la juger si ce n'est lui. Et ta foi n'a de compte à rendre à aucun autre homme si ce n'est qu'à Dieu. Et si tu as foi en Dieu, c'est que tu lui feras confiance pour la suite. Parce que le Seigneur est conscient, il voit tout, il sait tout. Que sa grâce maintenant te fortifie. Et pendant que nous sommes en train de prier pour la culpabilité, que le Seigneur me donne de voir cette motion pour toi, je prie que toute forme de culpabilité qui a été bâtie dans ton cœur et dans ton esprit comme une montagne soit abattue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as demandé à Dieu de sauver ton ménage et qu'aujourd'hui tu es dans cette situation, ce n'est pas de ta faute. Fais confiance à Dieu. C'est lui seul qui pourra restaurer et qui pourra te donner de connaître une véritable sérénité. Merci Seigneur. Merci pour la force que tu donnes à tes enfants. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à ton peuple maintenant. Merci de nous relever. Merci de nous fortifier dans ta présence. Merci de continuer Seigneur de nous faire grandir dans la connaissance
Seigneur, de ta majesté. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Merci, Seigneur, pour ta parole partagée. Merci pour ta fidélité à ce rendez-vous, Seigneur, de tes enfants. Que toute la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes réunis aujourd'hui et c'est dans le sang de Jésus que nous allons sceller ce temps et laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre merveilleuse en chacun de nous. Alors, je vais laisser la parole à Bergère ou à Nelly pour passer les annonces avant de clôturer. Shalom à tous. Nous avons une annonce principale, c'est celle relative au camp Emmaüs. Donc, nous vous prions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'inscrire les enfants. Et tous ceux qui ont inscrit les enfants, vous avez reçu un mail de Clé de David avec le trousseau qui correspond à toutes les affaires que l'enfant doit avoir pour... Et également, ceux qui n'ont pas encore versé la participation, vous pouvez le faire sur le numéro qui est dans le mail. Donc, tous les parents ont déjà reçu cette information tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas encore inscrit les enfants, merci de le faire. Il ne reste que quelques places. Voilà la principale annonce. L'annonce qui suit, c'est que nous avons ouvert des pages Facebook, notamment une page Trône de Grâce et une page Comency, une page également Emmaüs. Alors, nous vous invitons à vous abonner à ces différentes pages. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Mon Dieu qui contrôle. Sèche mes larmes, tu es celui qui combat pour moi. Yeah. Et peu importe ce que mes yeux voient, tu accomplis ce que tu promets. Yeah. On m'a demandé où est mon Dieu depuis le temps que tu crois. Où est celui que tu invoques, tu pries matin, midi, soir. Je suis tranquille, je ne crains rien, papa, je te fais confiance. Dans la vallée, quand tout est noir, je sais que tu es avec moi. Tu contrôles, papa, tu contrôles. 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 Je sais que tu vas venir, papa, oh papa. Je sais que tu vas venir, Jésus, oh Jésus. Je sais que tu vas venir, papa, oh papa. Je sais que tu vas venir. Depuis 2000 ans, dois tout gérer. Des miracles dans ma vie, dois opérer. Chanter pour mon Dieu un doubara. À mes craintes et mes doutes et bon débarras. Tu es le plus fidèle, je peux le constater. Le Messie, personne ne peut contester. Tu veilles sur moi et ça sans cesse. Tu mets mon espoir en toi et sans stress. Ma vie est sécurisée. Dans tes mains, je suis serein. Les problèmes normalisés. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu contrôles, papa, tu contrôles, papa, tu contrôles, 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 tu contrôles. Je sais que tu vas finir, papa, je sais que tu vas finir. 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 Tu vas commencer. Je sais que tu vas finir. Je sais que tu vas finir.
sans pression, ma vie est sécurisée. Dans tes mains, je suis serein, les problèmes normalisés. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu comprends, 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 tu comprends. Je sais que tu vas finir. Papa, je sais que tu vas finir. 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 Tu vas commencer. Je sais que tu vas finir. Tu vas commencer. Je sais que tu vas finir. Tu vas commencer. Je sais que tu vas finir. Finir, finir, finir. Tu vas finir. Finir, finir.